j'ai toujours trouvé que la revue avait une place irremplaçable, il faut bien le dire, dans le monde francophone, surtout dans le domaine de la théologie. Ne serait-ce que par ce fait qu'elle n'est pas seulement une revue scientifique, mais une revue qui s'adresse même pour la formation, d'abord du clergé, c'était le cas, et aussi eh bien, de laïcs intéressés et avertis. Elle a un rôle irremplaçable parce que je crois qu'elle se veut une parole responsable, et je crois que c'est ce qu'on attend d'elle, une parole responsable qui sait se renouveler, mais qui se sent toujours eh bien, en responsabilité vis-à-vis de l'enseignement de l'Église, de ce que l'Église dit sur les différentes matières, aussi bien en théologie, en sacrementaire, qu'en morale, ou même en philosophie. Et c'est ce qui a fait, je crois, qu'elle a eu un public qui lui a été fidèle, et qui lui est encore fidèle, parce qu'il sait qu'il trouve dans la revue elle-même une substance, une matière, pour se renouveler intellectuellement et aussi spirituellement. On a toujours voulu avoir des articles, même en priorité, dans le domaine de l'exégèse. Ça n'a jamais été un domaine facile, puisqu'on ne cherche pas tout simplement une recherche technique sur un problème, mais une parole d'un exégète qui en même temps a une portée spirituelle. Non, la revue se veut aussi à ce niveau-là, pas seulement théologique, mais aussi de formation, d'enrichissement spirituel. Je peux au moins donner ce chiffre, c'est qu'il y a quelques années, on a donc célébré, je crois, la mise à la retraite du père Rader Makers. Il avait publié 1000 recensions dans la revue. On a eu des recenseurs fidèles, constants, et qui maintenant, grâce à Dieu, se renouvellent, Mais il m'a souvent été dit que la première chose qu'on regardait, qu'on lisait lorsqu'on ouvrait la revue, c'était d'abord les recensions. Et en deuxième temps, les articles. Surtout dans des domaines comme celui de la théologie et de l'exégèse, pour avoir un peu les publications les plus récentes, non seulement dans le monde francophone, mais aussi dans le monde allemand et surtout américain. J'ai été 15 ans à la tête de la revue. Je ne me serais jamais posé la question de savoir est-ce que j'aurais les articles suffisants pour remplir un numéro. Je n'ai jamais eu à prendre un article parce que je ne pouvais pas faire autrement pour remplir un numéro. En gros, en moyenne, je refusais, dans ce temps-là au moins 40% des articles qui étaient envoyés, lesquels étaient vus par un comité de rédaction. On était, donc, je le montrais à 2 ou 3, qui donnaient un avis écrit, et à partir duquel, moi-même, j'écrivais avec les auteurs. Si bien que c'est un point d'intérêt de la revue, c'est d'établir des contacts aussi, avec suivi, avec des gens qui étaient intéressés donc à apporter une contribution à la revue. C'est une revue qui a de la vie, qui a aussi un public. Je n'avais pas souvent moi-même les lettres, les réactions, mais je sais que souvent, puisque il y avait l'adresse de celui qui avait écrit l'article, il y avait donc soit protestation, soit encouragement, par rapport aux personnes en question.
peut que souhaiter que la revue continue, hein. Qu'elle donne, hein, encore toujours plus ce qu'elle a donné jusqu'à maintenant. Et disons, je me réjouis vraiment de ce colloque, hein, et de la qualité des intervenants qui vont y intervenir.